c'est toujours au mois de mars que ça devient sérieux. Il en reste 8. 8, et dans les 8, ce qui est étonnant, et là vraiment personne ne l'aurait peut-être parié au début de la Champions League 2022-2023, il y a 3 Italiennes, 2 Anglaises, ça c'était prévisible. Le Real de Madrid qui lui se retrouve toujours à sa juste place en quart de finale. Le Bayern bien sûr et Benfica. Benfica qui évidemment ne gagnera pas la Champions League puisqu'elle est maudite par Béla Guttmann, on le sait, pour un siècle, donc logiquement la malédiction va tenir. Et normalement, dès 8, le club de Lisbonne ne sera probablement pas vainqueur de cette édition. Alors il en reste 7. Et dans ces 7, eh bien, dans les pronostics qu'on avait donnés il y a quelques semaines, on s'est trompé sur rien, si ce n'est peut-être qu'on a été un petit peu optimiste sur le Paris Saint-Germain, sur le PSG. J'avais dit que le PSG pouvait créer la surprise au Bayern de Munich, à Munich. Ils ne l'ont pas créé. Verratti a fait un très beau cadeau qui a permis à Choupo-Moting de faire 1-0 et puis le 2-0 évidemment est venu dans la foulée. Mais malgré tout, jusqu'à la 57e minute, le PSG avait toutes ses chances de faire l'exploit, le coup que personne peut-être ne lui prédisait. Il ne l'a pas fait, c'est malheureux. Sortir en 8e de finale, encore une fois, est un cataclysme certainement financier et sportif pour un club qui avait de grandes ambitions et qui chaque fois trébuche à un moment très précoce. Quand on veut gagner la Champions League, on ne peut pas s'arrêter évidemment en 8e de finale, ce que le PSG fait généralement. Les trois Italiennes, eh bien j'avais évidemment prédit que Milan allait passer et ils l'ont fait avec un Mike Maignan au goal que moi je trouve absolument extraordinaire. Mike Maignan, c'est vraiment le keeper le plus fantastique à mon humble avis pour l'instant et sur sa ligne de but, il est franchement incroyable. Il a une explosivité absolument incroyable et le coup de boule d'Harry Kane à la fin qu'il arrête, ça c'est pour cette raison-là qu'un Mike Maignan doit être à sa place. Et il l'est, et heureusement qu'il l'était. Porto est sorti face à l'Inter de Milan, Milan qui a accroché sa qualification, comme en Italie on le dit, con i denti, avec les dents, parce que là, ils l'ont vraiment accroché jusqu'à la fin. Ils ne méritaient peut-être pas de passer, mais voilà, ils sont passés. L'Inter de Milan est de nouveau en quart de finale. La dernière fois qu'ils ont été en quart de finale, c'était face à Schalke 04, la saison 2011-2012. Ils avaient gagné évidemment la Champions League en 2010. Donc l'Inter de Milan, ça fait quand même 12 ans qu'ils n'étaient pas arrivés en quart de finale et c'est merveilleux. Et puis il y a Naples, et là Naples, j'ai prédit qu'ils gagneraient la Champions League. Ils ont survolé franchement la double confrontation avec Francfort. 5 buts marqués, 0 encaissé, avec un Osimhen toujours au-dessus du lot, un Naples virevoltant, impressionnant, qui peut, à mon humble avis encore, mais je peux me tromper, je me trompe 2 fois sur 4, qui peut, à mon humble avis, battre toutes les équipes qui restent, puisque si elle doit gagner la Champions League, il faudra bien qu'elle les batte toutes. Alors, Real de Madrid, Bayern de Munich, évidemment, c'est 2 monstres, c'est clair et net, mais 3 Italiennes, en admettant aussi que 2 Italiennes peuvent se rencontrer en quart de finale. On peut avoir parfaitement un Milan-Inter de Milan en quart, ce qui est déjà arrivé la saison 2002-2003 et 2004-2005. Et ce derby milanais projetterait évidemment un club de Milan en demi-finale. On peut aussi avoir un affrontement fratricide entre les clubs anglais, ce qui serait franchement incroyable. Manchester City et Chelsea, ce serait vraiment du pain béni pour les Italiennes. Et pour le Bayern de Munich, pardon, encore une fois, si j'oublie le Benfica, mais la malédiction de Béla Guttmann étant ce qu'elle est, je suis obligé de chaque fois faire l'impasse sur le club de Lisbonne, qui pourtant est extraordinaire cette saison-ci. Mais on ne peut pas battre une malédiction quand elle est aussi solide que celle de l'entraîneur de Benfica, saison 1962. Bon, alors, je vais faire des pronostics. On verra bien. D'abord, il faut attendre les tirages au sort, puisque les tirages au sort vont avoir lieu très vite. Cette vidéo, vous la verrez
très peu dans sa logique de temps. Mais quand on sait qu'au mois de mars, tout se joue, et qu'en plus, dans les championnats, tout se joue, parce qu'il n'y a pas que la Champions League, il y a aussi des clubs qui sont en train de lutter pour accrocher le titre national ou pour arriver dans les 4 ou dans les 3 premiers qui permettent évidemment d'accéder à la saison prochaine à la Champions League. Pas Naples, puisque Naples a 15 points, 18 points d'avance sur le deuxième. Je dis 15 au cas où on redonne les 15 points à la Juve, puisque la Juve a été pénalisée de 15 points. En admettant qu'elle les récupère dans son appel, elle pourrait se rapprocher de Naples. Mais à 15 points, franchement, il faut être complètement fou pour ne pas imaginer que Naples ne soit pas, cette année-ci, le détenteur du Scudetto. Alors, évidemment, ils sont superstitieux, Naples, hein, donc pour l'instant, ils ne disent jamais le mot Scudetto. Ça porte malchance, ce serait un malheur si évidemment avec 15 points d'avance, 18 points d'avance, le club napolitain n'arrive pas à remporter dans son stade mythique, le Diego Armando Maradona, son 3e Scudetto, puisqu'ils n'en ont gagné que 2, l'époque de Maradona en 87 et 90. La Champions League fait rêver tout le monde, la Champions League rend fou tous les clubs, et évidemment les clubs qui ne l'ont pas gagné. Parce qu'on sait très bien que de toute façon, et c'est peut-être ça un petit peu qui m'inquiète, hein, c'est qu'au bout du compte, c'est toujours les grandes équipes qui l'ont déjà gagné qui gagnent. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être pour cette raison-là que Naples ne va pas la gagner. Parce que d'un côté, il y a des équipes qui l'ont beaucoup gagné. Il y a Milan qui l'a gagné 7 fois. Le Real qui l'a gagné 14 fois, le Bayern qui l'a gagné 5 fois, je pense, ou 6, je me trompe. Enfin bon, des clubs qui l'ont gagné autant de fois se retrouvent comme d'habitude, comme par hasard, dans les 8 dernières meilleures équipes d'Europe. Et à ce moment-là, on se dit, ben voilà, c'est l'expérience qui va payer, et c'est probablement juste, c'est probablement vrai, sauf si, il y a une surprise, et je crois vraiment que mes frères, mes cousins, on a tous envie qu'il y ait une surprise. Ce serait quand même incroyable et merveilleux qu'un club comme Naples, vous allez me dire, tu nous casses les pieds avec ton Naples, mais franchement, ce serait vraiment beau qu'un club comme Naples, qui est géré d'une façon logique, c'est-à-dire c'est pas l'argent des princes, de l'émir, du pétrole, c'est pas l'argent saoudien, des fonds de pension, c'est l'argent d'un président qui a investi dans un club avec un bilan sérieux, avec un directeur technique, un entraîneur, une ville fantastique qui pousse derrière. Ce serait une belle histoire de foot, comme celle qu'on connaissait avant, une belle histoire de football avec des joueurs, avec un peuple derrière qui est heureux, avec une renaissance peut-être de ce football qui est en train de mourir, puisqu'aujourd'hui on assiste de plus en plus à une explosion d'argent qui vient submerger le sport le plus beau du monde, et souvent malheureusement pour des effets que moi je trouve un petit peu exagérés. Bon, alors si Naples remporte cette Champions League, ce que j'ai déjà dit dans une autre vidéo, allez la voir, tant mieux, voilà, on aura créé un rêve sportif avec le respect du fair play financier à tout point de vue. Si ce n'est pas Naples, eh bien évidemment, il faut peut-être imaginer de nouveau que ce soit les grandes équipes, ou alors City, qui ne l'a jamais gagné. Jamais, au fond, c'est vrai. Voilà un grand monstre sacré du foot nouveau, du foot moderne, du foot irrigué par l'argent des capitaux que moi je trouve encore une fois déplacés. Mais City n'a jamais gagné quoi que ce soit. Ils ont fait une finale, ils ont fait des demi-finales, ils ont fait des quarts de finale. Guardiola, malgré tout, avec tout l'argent du monde et des joueurs fantastiques, n'a pas réussi à remporter la Champions League. Peut-être que cette année-ci, avec l'extraterrestre, le cyborg souriant, Erling Haaland, il a finalement l'arme fatale pour pouvoir concrétiser sa domination, parce que c'est vrai que City a souvent dominé, mais s'est fait souvent piéger, et peut-être que l'arme Haaland est l'arme qui lui manquait pour faire finalement le bon final, le bon total qui lui permettra de remporter la Champions League. C'est possible, ce n'est pas sûr, mais c'est possible. En tout cas, il a toutes les armes en règle, et je dirais que si je dois être logique, si je dois être cartésien, en oubliant un petit peu la poésie et le romantisme, je dirais que City
est le grand favori. Je ne pense pas que le Real va y arriver cette année-ci parce qu'on ne fait pas des miracles chaque année. Ancelotti il le sait mieux que quiconque. Donc, pas de miracle, pas de Real cette année-ci. Naples, c'est peut-être le rêve romantique. Le Bayern, c'est très très solide. Peut-être que City, cette année-ci, a toutes les armes en main parce que Haaland en plante tellement facilement qu'on a l'impression que marquer pour lui c'est un jeu d'enfant. D'ailleurs, on a toujours l'impression que les défenseurs c'est des gosses et que lui c'est le grand qui shot à gauche, il shot à droite, il tape de la tête, la balle rentre. C'est pas toujours joli à regarder, mais c'est but. Et d'ailleurs, on va faire une petite vidéo sur Haaland et son quintuplé, puisqu'il a planté 5 buts, il aurait pu en planter plus peut-être, mais Guardiola n'a pas aimé que son attaquant vedette dépasse le mythique Messi. Peut-être oui, peut-être non. On en parlera dans une autre vidéo. En tout cas, moi, j'ai été très heureux de débriefer très rapidement ces huitièmes de finale. Et vous avez remarqué qu'on s'est moins trompé que d'habitude, parce que, à part le PSG, encore une fois, tout le reste, on était bon. À très vite pour une autre vidéo. Merci. Ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de lâcher un pouce bleu pour liker la vidéo. Et puis, abonnez-vous à la chaîne. Et ensuite, activez la clochette pour être notifié des nouvelles vidéos. Et aussi, laissez-nous vos commentaires, parce qu'on adore les lire, surtout quand ils sont courtois. Merci et à très bientôt. Ciao.